Et pour finir ce chapitre sur les symétries, correction d'exercice 14, une histoire de symboles. Première question, construire F3, la symétrique de F1 par rapport à O. Alors finalement, tu vois que ta figure F1, elle est composée uniquement de demi-cercles. D'accord? Donc il faudra juste faire attention au centre du demi-cercle et dans le sens dans lequel on parcourt le demi-cercle quand on va construire le symétrique. Alors, on peut commencer par construire le symétrique de ces deux points qui sont ici. Donc pour ce faire, c'est toujours pareil. On construit la demi-droite. Hop, on va reporter les longueurs. Donc on va reporter la longueur de ce point-là ici et la longueur ici. Hop. Voilà, donc ici j'ai déjà les deux symétriques de mes deux points. Alors, on va pouvoir faire, si tu veux, ce demi-cercle-là. Ce demi-cercle-là, il est centré en ce point-là et il a pour rayon cette longueur-là. Donc il a pour rayon cette longueur-là et il est centré ici sur ce point-là. Alors attention, par contre, son symétrique, tu vois l'arc de cercle dans ce sens-là. Donc quand on va lui faire un demi-tour, eh bien, il sera orienté vers le haut. Donc ce demi-cercle-là, je vais l'avoir ici. Voilà. Et ensuite, pour les deux demi qui sont là, alors les deux demi qui sont là, eux, par contre, leur rayon, alors ça c'est le diamètre qu'on a, on est à 3 cm, donc 1,5 cm de rayon. On va pouvoir identifier leur centre. Hop, alors 1,5 c'est ici, si j'ai la place d'écrire, voilà, 3 et à 4,5. Voilà. Alors, ce petit demi-cercle-là qui est centré ici, moi il va être centré ici. Et tu vois, quand on va lui faire un demi-tour, eh bien, il va se retrouver lui aussi orienté vers le haut. Hop. Comme ceci. Et puis, on va faire l'autre demi-cercle qui est ici. Hop. Et alors, lui, comme il est orienté vers le haut, il sera orienté vers le bas. Voilà, donc ça c'est F3. Et il va falloir qu'on construise F4, la symétrique de F2 par rapport à O. Donc on va faire exactement le même procédé. On va construire ici le symétrique des deux points sur la figure. Hop, on trace la demi-droite. Voilà. On va reporter les longueurs. Comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà. Allez. Je vais le prendre là. Pour bien ajuster. Ça paraît pas mal. Ok, normalement on doit être à 6. Alors c'est pareil, je vais pouvoir aussi repérer eh bien, les centres de mes petits demi-cercles ici. Hop. Normalement, si tout s'est bien passé, voilà, on est à 6, on est à 3. Ici, entre 3 et 6, on va être à 4,5. Et ici, on va être à 1,5. Voilà. Alors, ce demi-cercle-là, je vais le retrouver dans ce sens-là. Donc, centré ici. Voilà. Je le retrouve ici. Celui-ci, alors celui qui est centré ici, eh bien je vais le retrouver en lui faisant faire un demi-tour, je vais le retrouver dans ce sens-là. Oups. Je pique pas assez. Voilà. Et puis il me reste à faire le grand ici centré en ce point-là. Centré en ce point-là, et donc je vais le retrouver dans ce sens-là. Voilà. Et ça, c'est F4. Alors, faire des recherches pour déterminer à quoi correspond ce symbole. Eh bien, ce symbole, il s'agit de la croix basque. C'est le symbole du Pays basque qu'on appelle la croix basque.
Question 4. Sachant que le périmètre de F1 est égal à 4pi, déterminez le périmètre du symbole. Bon, bien finalement, notre symbole, il est constitué 4 fois du même motif, tout simplement. Donc, si notre périmètre ici de F1, c'est égal à 4pi, eh bien, comme la symétrie centrale conserve les longueurs, eh bien, notre périmètre, il sera égal à 4 fois 4pi. 4 fois 4pi. 4 fois 4pi, c'est-à-dire 4pi plus 4pi plus 4pi plus 4pi, c'est-à-dire 16pi. Après, on peut donner une approximation. Si tu veux, tu peux faire 16 fois pi sur la calculatrice et avoir après, hop, on va le faire. Alors, 16 pi et le symbole pi ici, tu l'as ici. Ça fait, alors si ça te fait ça, sur l'ATI notamment, il faut que tu ailles dans mode. Hop, et tu te mets en half ligne ici. Et après, normalement, tu vas pouvoir avoir 16 pi. Voilà, approximation à environ 50,27. Et ça, voilà. Et question 5. Sachant que l'aire de F1 est égal à pi sur 2, déterminez l'aire du symbole. Donc de nouveau, notre symbole, il est constitué de 4 fois le même motif, d'accord, qu'on a obtenu par symétrie centrale. Et comme la symétrie centrale, elle conserve aussi les aires, eh bien l'aire de notre figure, ce sera 4 fois pi divisé par 2. On aura donc 4 fois la moitié de pi, ce qui nous donne au total 2 pi. Et tu peux redonner une approximation comme on a fait tout à l'heure. Voilà, c'est terminé pour cet exercice et pour ce chapitre.